Bonjour à tous, bonjour la famille de AMSI Kalenga TV, restez branchés sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons sur notre grand thème de l'année qui est intitulé La Sainte Doctrine. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est la foi. Donc, restez branchés. Nous sommes là si vous voulez participer ensemble avec nous. Il y a notre numéro WhatsApp sur notre page Facebook AMSI Kalinga TV. Nous avons aussi un chaîne YouTube où nous transférons tous nos lives qui se trouvent sur Facebook. Donc, restez branchés. N'hésitez pas de nous écrire. Si vous avez une question, vous pouvez nous poser. Nous sommes là pour vous répondre. Je commence à saluer Madame Abigail. Bonjour. Nous sommes contentes que vous soyez là. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour mon frère Arcel. Bonjour, Madame Madi. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Mukutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Pasteur Freddy, parlez-nous de ces sous-thèmes qui est la foi. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé encore la santé et qui nous permet d'échanger avec vous cet avant-midi par rapport à la saine doctrine. Comme nous l'avions dit l'émission passée, euh, l'enseignement est très capital. Acte 2, 42 nous a bien fixé que le premier disciple y persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et nous avons clairement explicité ce que c'est que l'enseignement des apôtres. Il s'agit de la saine doctrine. Et nous avions bien dit que cette saine doctrine dépendait des enseignements fondamentaux. Nous allons y revenir dans les émissions qui vont suivre. Mais aujourd'hui en particulier, c'était la question de Madame Clarisse. Elle a voulu comprendre, également mon bien-aimé Arcel, ils ont voulu comprendre ce que c'est qu'était la foi. Or, on ne peut parler de foi que par rapport à ce que l'on croit. Et qu'est-ce qu'on croit? C'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui. Il s'agit de la saine doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce sous-thème qui est la foi liée à la saine doctrine. Parce que quand on dit la foi, c'est défini. Ce n'est pas une foi, c'est la foi. C'est bien défini. Il y a plusieurs foi, mais la foi qui sauve, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et cette foi-là, elle est complètement et totalement liée à la saine doctrine. C'est la Sans foi. saine C'est bien doctrine, défini. Il y a on ne peut pas complètement, parler de foi. totalement lié. Si on nie la saine La doctrine, foi saine de- on ne peut pas présenter une quelconque foi. Et je vous ai démontré la fois dernière que le diable, les non-croyants ont aussi une foi, ils demandent à Dieu et ils reçoivent. C'est une foi. Mais ce n'est pas de ça que nous, on veut parler. On veut parler de la foi qui sauve, de la foi qui nous permet de comprendre où nous sommes et dans quoi nous sommes. Alors, sans plus tarder, euh, on n'est pas encore en train de traiter de chaque doctrine. Je vous ai dit qu'on touchera aux doctrines peut-être au mois de mars ou bien mi-février. Mais pour l'instant, on doit se comprendre par rapport à la saine doctrine. Tous les termes liés à la saine doctrine, on doit mieux les percevoir avant de se lancer dans l'étude de doctrine. Et quand nous disons étude de doctrine, il s'agira effectivement des doctrines fondamentales, parce qu'il y a des doctrines qui sont secondaires, mais qui sont aussi traitées à l'Église. Et à ce niveau-là, on y arrivera. Peut-être l'émission prochaine, on va toucher à cela. Mais cette émission, j'aimerais qu'ensemble nous puissions définir la foi, qu'ensemble nous puissions comprendre c'est quoi la foi. Je ne vais pas revenir à Hébreu 11, dont on a parlé la fois dernière, mais ici, je fixe beaucoup plus la saine doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, si quelqu'un peut nous aider, on lit des textes. Prenons Habakkuk,
Et quelqu'un va nous lire aussi Hébreu. Je ne veux pas lire de longs textes parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il ne faut pas prendre de longs textes. Prenons des textes un peu plus courts. Nous sommes dans Habakkuk, le chapitre 2. Plusieurs fois. Mais la foi, verset 4. Oui. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ce verset, ou bien ce texte, va revenir dans la Bible plusieurs fois. Il revient pratiquement 4 fois, cette phrase-là. Mais le juste vivra par la Par foi, sa foi. par sa foi. Hébreu 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Habakkuk, ton âme s'enfle, mais le juste vivra par sa foi. Donc nous avons besoin de la foi du juste. Romain va vous le répéter, pardon, Galate va vous le répéter, Psaume va le répéter. Ce texte-là revient plusieurs fois dans la Bible, pratiquement 4 fois. Le juste vit par la foi. Si nous sommes là et que nous nous appelons justes, parce qu'on l'a déjà démontré l'année passée avec ce qu'on a étudié, les sacerdoces, et l'autre année, quand on a parlé du pardon, vous allez comprendre que nous sommes justes par notre foi. Et la vie du juste, c'est sa foi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, d'où vient la foi? Oui. Lisez-moi Romains 10, le verset 17. D'où vient la foi? Euh, Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà. Si les justes doivent vivre par la foi, cette foi vient d'où? De ce que les justes vont entendre. Et ce que les justes vont entendre doit venir d'où? De la parole Christ, du de Christ. Christ. C'est là la nuance. C'est là la nuance. Beaucoup de gens pensent que la foi vient de la parole de Dieu. Mais le verset dit de la parole du Christ. C'est à ce niveau qu'apparaît la sainte doctrine. Paul était clair. N'oubliez pas, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit qu'il a placé un fondement et personne ne peut placer un autre fondement, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus. C'est-à-dire, quand on est face à la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu ne ressort pas Jésus, cette parole-là ne peut pas donner la foi. La foi ne peut venir que quand on arrive à faire de la parole de Dieu la parole de Christ. C'est à ce niveau-là que quelqu'un peut avoir une foi qui peut le rendre juste et laquelle foi va lui permettre de vivre. Et ça, c'est important qu'on essaye de s'atteler et de traîner un peu là parce que la chaîne ici, elle est christocentrique. On ne peut pas parler de saine doctrine si on n'a pas compris ces genres d'éléments. Je ne vais pas encore toucher totalement à la doctrine, qui est la bibliologie, mais on est là d'abord en train de parler de la saine doctrine dans sa généralité. Et la saine doctrine n'a de sens que par rapport à la foi. Et c'est la saine doctrine qui produit même la foi. Alors, s'il n'y a pas de saine doctrine, il n'y a pas de foi non plus. Alors, quelle est la condition de l'Église aujourd'hui s'il n'y a pas de saine doctrine? Je peux m'arrêter là. On peut échanger. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser par rapport à ce que le pasteur venait de dire. À vous la parole. Oui, ma
Ma question est celle de savoir c'est quoi la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Merci beaucoup. La parole de Dieu, sont les Écritures. Il y aura toute une doctrine ici où on parlera de la bibliologie, c'est-à-dire la doctrine sur les livres. Tout ce qui est écrit est la parole de Dieu. Cependant, ce que les gens doivent croire, c'est l'interprétation qu'on fait de la parole de Dieu. Et cette interprétation doit être fondée sur les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Qu'est-ce que les apôtres nous ont fait comprendre? Les apôtres nous ont fait comprendre que tout ce qui a été écrit concernait qui? Christ. Christ. C'est comme ça qu'on a cité l'évangile. 1 Corinthiens 15, l'évangile, c'est selon les Écritures. Donc, c'est fondamental que le chrétien soit basé sur ce qui est écrit. Que le chrétien ne fasse rien de ce qui n'est pas écrit. En tant que chrétien, on doit être fondé et figé sur ce qui est écrit. Or, ce qui est écrit doit nous révéler Christ. Si ce qui est écrit nous révèle autre chose, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à la saine doctrine. Donc, il y a une grande différence entre parole de Dieu et parole de Christ. Parole de Dieu, c'est toutes les Écritures. Parole de Christ, c'est la saine doctrine. Là encore, il y a une autre question. Oui. Les principes selon lesquels sola scriptura dont vous nous aviez enseigné une fois là, soi-disant seules les Écritures doivent nous donner la foi. Maintenant là, donc selon l'ITER, nous devons également mettre notre foi même dans les Écritures, ce qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut Effectivement, comprendre? la lutte de Luther, c'était de réformer l'Église. Ramener l'Église à ne s'appuyer que sur ce qui est écrit. Donc, c'est ça l'objectif de Luther. L'Église ne peut que rester fondée sur ce qui est écrit. Si ce qu'on nous dit n'a pas été écrit, nous n'y croyons pas. Ça, c'est Luther. Maintenant, quand nous allons dans ce qui est écrit, si ce qui est écrit ne nous révèle pas Jésus, nous ne devons pas mettre la foi. C'est que nous avons mal lu. Nous sommes loin de la saine doctrine. Les apôtres nous ont appris que tout ce qui est écrit concernait qui? Christ. Concernait Jésus-Christ. C'est comme ça que la foi vient, selon l'apôtre Paul, de la parole qui est sortie de la bouche de Christ. Parce que l'interprétation des apôtres, c'est l'interprétation de Jésus-Christ lui-même. Jésus a confirmé que tout ce qui a été écrit parlait de qui? De lui. Oui. Alors si, en lisant votre Bible, vous ne parlez pas de Jésus, vous parlez de vous parlez d'Abraham, vous parlez d'Isaac, vous parlez même du diable, de je ne sais quoi, sachez-le que vous avez mal lu, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la révélation de Christ au travers des Écritures. Donc, pasteur, peut-on considérer les églises des fois qui ne se focalisent pas sur la saine doctrine comme étant des églises qui sont dans l'apostasie? Il existe c'est dans certaines églises où, par exemple, on fait beaucoup plus, bon, des églises déjà combat spirituel, où on fait beaucoup plus, donc c'est comme qui dirait c'est le diable, la destruction du diable qui est les fondements des églises, de ces genres d'églises. Donc on peut les considérer comme étant ils sont dans l'apostasie. Bien. L'Église, c'est toute une doctrine que nous allons aussi étudier pour que vous puissiez comprendre le temps. Nous l'avions lu la fois dernière, quand Paul a parlé à Timothée sur la condition de l'Église du temps de la fin. Cette Église est apostate. C'est une Église où les gens n'aiment pas la saine doctrine et chacun s'est choisi les docteurs selon qu'il veut. Il n'y a pas que ces églises-là. Toutes les églises, y compris la vôtre et la mienne. Et donc c'est vraiment, donc ça concerne toutes les églises Toutes locales. les églises sans exception. C'est pourquoi je vous dis, il y a une doctrine qu'on va étudier ici,
L'Église, en tant qu'Église locale, est une Église diabolique. Tout ce qu'elle fait, c'est se détourner de la saine doctrine. Tout ce que l'Église locale fait. Dans son organisation, dans sa façon de tenir les cultes, tout, c'est pour éloigner les gens de Christ. Et maintenant, c'était quoi le plan de Dieu hein, en permettant que dans les derniers temps, les gens abandonnent la foi pour s'attacher à ces gens? Vous aurez une doctrine. Vous aurez la doctrine du salut, vous aurez la doctrine des anges, et vous comprendrez même le but de Dieu dans toutes ces choses. Et le but de Dieu n'est que Jésus. C'est pour Christ que ces choses-là ont apparu. Ne prenez pas ce temps où Dieu est patient comme un temps de faiblesse de Dieu. Non, c'est un temps où il veut sauver les gens et il veut que les gens comprennent ce que Christ est. En fait, tout, c'est pour Christ. C'est pour lui que tout a été fait. Même l'apostasie, c'est toujours pour lui. Quand les péchés abondent, c'est toute une doctrine, la doctrine du péché. Quand les péchés abondent, vous savez ce que Dieu fait? Il va surabonder la grâce. On peut parler de grâce que si les péchés abondent. Tant que le péché n'a pas abondé, la grâce non plus ne peut pas surabonder. Alors si on peut parler de la grâce, il faut d'abord accepter que le péché puisse abonder. Donc l'apostasie ne doit pas nous faire peur. Et le diable ne peut pas non plus nous faire peur. Donc il n'y a pas que ces églises-là dont vous parlez, votre église aussi, et la mienne aussi. Chief plutôt. Quand on évangélise une personne, on lui présente Christ. Mais comment est-ce que cette personne, en entrant maintenant dans l'Église, et que l'enseignement de l'Église puisse encore permettre à ce que cette personne s'éloigne de Jésus-Christ? Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui cloche un peu. Vous avez raison. Si vous pouvez un peu expliciter cela. Vous avez raison. Vous dites quand vous évangélisez quelqu'un, déjà il y a un problème. 1 Corinthiens 15. C'est quoi évangéliser? C'est parler de Jérémie. Jésus-Christ, que Christ est mort pour nos péchés, et puis il est ressuscité le troisième jour, et puis il est monté au Père. Et puis il reviendra un jour pour qu'il récupère le monde. Voilà. Si quelqu'un croit à ça, il ne se perdra plus. C'est ça le salut. Maintenant, comme il a cru, il va commencer à appartenir à une communauté, oui ou non? Oui, Et dans cette communauté-là, il doit vivre par la foi. La foi, là, doit venir de la saine doctrine. La foi, là, doit venir de l'interprétation qu'on donne des Écritures pour ressortir Christ. Cependant, les églises font quoi? Quand le monsieur viendra à l'église, on a tendance à vouloir lui dire qu'il va se marier, n'est-ce pas? oui, On a tendance à vouloir lui dire qu'il va trouver du travail, n'est-ce pas? oui, oui, On a tendance à vouloir lui dire que il possédera ceci ou cela, et s'il faisait ceci, il aura ceci, n'est-ce pas? c'est ça. Cette façon de faire l'approche ou l'éloigne de la foi. Et ça l'éloigne de la foi. Voilà. C'est ce que l'Église fait. Maintenant, pasteur, c'est quoi la vraie interprétation de l'évangile selon Matthieu 11, 28 où on dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai. Donc, le repos en question là, elle n'a rien à voir avec le matériel. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui charge tous les hommes? Parce que vous pensez peut-être que tout le monde sur cette terre manque. Il y a des gens qui ont tout matériellement. Maintenant, ce verset les concerne aussi? Non, non. Si, Donc, ça les bon, concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. L'homme riche que vous voyez là est aussi chargé, il est aussi fatigué. ah oui. C'est toute une doctrine que nous devons aussi étudier ici, c'est la doctrine du péché et la doctrine de l'homme. Tous les hommes sont perdus, sans exception, aucune. Tous les hommes sont perdus.
Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit vieux, qu'il soit grand, qu'il soit intelligent, qu'il soit moins intelligent, tous les hommes sont perdus. Qu'il soit méchant, qu'il soit bon, tous les hommes sont perdus. Alors Jésus dit aux hommes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé. Nous sommes chargés de quoi? Du péché. C'est de ça que nous serons déchargés. C'est de ça que nous avons été déchargés. Tous les hommes sont identiques dans ces domaines-là. Ça n'a rien à voir avec se marier et toutes ces choses-là. Alors la saine doctrine, on va beaucoup y traîner. Et je crois l'émission prochaine, on va essayer de réfléchir sur ce que Paul a dit, planter, arroser. On va essayer de réfléchir sur ça pour que nous puissions regarder. Quand la saine doctrine est placée, est-ce qu'il faut encore la replacer? Non. Si la saine doctrine est déjà placée, on doit maintenant travailler sur les doctrines secondaires. On doit travailler sur les doctrines secondaires parce qu'on est sur la terre. On va expliquer ça l'émission prochaine. Mais cette émission ici, on parle d'abord de la foi. Qu'est-ce qui produit la foi? C'est la saine doctrine. C'est une doctrine. Et pas autre chose. Parce que vous avez dit que non, la parole de Dieu est différente de la parole de Christ. Oui. Et vous avez dit aussi que non, le but de Dieu, c'est Christ. Maintenant, comment faire la parole de Dieu, la parole de Christ? Si je comprends bien la question, comment faire avec la parole de Dieu et la parole de Christ? Si je comprends bien la question. C'est ça, comment faire parce que vous avez dit il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Oui. Donc, nous parlons sur la foi et nous devons savoir comment faire maintenant la différence entre comment faire la parole de Dieu devient la parole de Christ. Merci. Quelqu'un peut me lire 1 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17? Un Timothée 3. 2 Timothée, pardon. Le verset, vous le connaissez. C'est 2 Timothée, pas 1 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Allez-y, 16, 17. Qui sont bloqués. Vous êtes là? Convaincre pour instruire dans la justice. Vous pouvez revenir, c'est comme si vous étiez parti. Ou non? Revenez un peu. 16, 17. 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. 7, 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Madame Abiga, il y a l'écriture qui a été inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Cette écriture est utile. Pour faire quoi? Pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, parce que le juste vit par la foi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce qui fera que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit prompt à toute bonne œuvre? C'est quand on prend l'écriture et que on lui enseigne. Maintenant, pendant qu'on lui enseigne, cette écriture qui est la parole de Dieu que lui aura prise, va devenir quoi? La parole de Christ. Parce que l'enseignement va lui révéler Christ dont parlent ces écritures, n'est-ce pas? Yeah. Et maintenant, lui, il mettra la foi en quoi? Dans cette parole, la parole de Christ. Dans l'enseignement qu'on viendra de lui donner en lui révélant Christ au travers de la parole. Je vous donne d'une manière pratique. D'une manière pratique. Jésus dit ceci. Votre père Abraham m'a vu.
et il s'est réjoui. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'Abraham avait reçu des anges. Maintenant, si on ne connaît pas bien les doctrines, on restera avec à l'esprit quelle idée, parce qu'on lit dans les Écritures que Abraham, en exerçant l'hospitalité, il a reçu qui? Les Les anges. Ange. Donc, chez Abraham, ce sont les anges qui sont venus, n'est-ce pas? Yeah. Mais Jésus vient de dire quoi? Votre père Abraham, nous sommes dans Jean, il m'a vu et il a fait quoi? C'est réjoui. Il s'est Il réjoui. s'est réjoui. Il s'est réjoui. Alors, il y a réaction des Juifs qui ont la parole de Dieu. Ils disent, tu n'as même pas 50 ans. Ça, c'est aussi un autre problème. Jésus, c'est un garçon qui n'a même pas 33 ans. Mais les Juifs qui l'observent disent qu'il n'a même pas 50 ans. Donc, il avait une figure, garçon de 30 ans, mais une figure de 50 ans. Trop de charges. Parce qu'il n'a que 30 ans, mais on le compare avec quelqu'un de 50 ans. C'est l'apparence qu'il donnait. Ça, je ferme la parenthèse. Ces gens qui lisent les Écritures constatent que Jésus vient à peine de naître. Mais Jésus est en train de leur dire qu'Abraham l'avait vu. Alors, si vous n'avez pas la saine doctrine, vous n'allez jamais percevoir et comprendre à quel moment Jésus est allé là-bas, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Et selon les Écritures, les gens qu'Abraham avait reçus, ce n'est pas Dieu, ce sont les anges. Mm. Mais quand vous lisez les Écritures, vous voyez que les anges sont entrés, oui. Ils ont mangé, oui. Mais on voit Abraham parler avec l'Éternel, n'est-ce pas? Mm. Oui, oui. Il parle avec l'Éternel. L'Éternel là, c'est qui? Parce qu'il est en train de parler avec lui. Parmi les gens qui sont entrés chez Abraham, l'un d'eux, c'est l'Éternel. Et ils sont en train de parler. Il dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais aller faire? Nous sommes dans Genèse 22 et vous évoluez. Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais aller faire de l'autre côté? À Sodome. Et Abraham a intercédé devant l'Éternel. Et c'est même lui qui a promis que l'année prochaine, Sarah deviendra enceinte. Donc, cet homme qui est apparu chez Abraham, il s'agit de Jésus parce que Jésus est en train de dire que Abraham l'a vu. Vous voyez comment les Écritures fonctionnent? Toute écriture est utile. Utile pour enseigner. Quand je prends l'écriture, facilement, je veux faire comprendre aux gens qui sont devant moi comment Jésus apparaît dans chaque texte. Et Jésus est en train d'apparaître. Et si je vais chez Colossiens, Colossiens vous dit clairement que Jésus est l'image visible du Dieu qui est invisible. Ça signifie que Dieu est visible. Et quand on voit Dieu, on a vu qui? On a vu Jésus. Donc, la personne qui était avec Abraham, c'était Christ lui-même. C'est comme ça que lui-même l'affirme qu'il était chez Abraham. Pour quelqu'un qui n'a pas les Écritures, qui n'a pas l'enseignement, il est totalement perdu. Il ne pourra pas comprendre que c'était Christ. Donc, Jésus est l'image visible du Dieu qui est invisible. On va les voir avec la christologie, on va les voir avec la théologie, pour que nous puissions comprendre quel est le Dieu que nous nous prions. Tout ce qu'on appelle Dieu n'est pas Dieu. Hein? Le Dieu de la Bible, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on appelle Dieu n'est pas Dieu. Il y a beaucoup d'idoles qu'on appelle Dieu. C'est pourquoi la religion n'a pas sa place dans le salut. Toute religion va amener les gens en enfer. Et ce qui mon bien-aimé Arcel était en train de dire tout à l'heure là, par rapport aux églises. Comme les églises sont dans la religion, les églises s'éloignent de Christ. Et il n'y a que la saine doctrine qui peut permettre aux églises de revenir à qui? À Christ. Madame Clarisse, il n'y a que la saine doctrine. Donc l'église doit travailler
pour demeurer la colonne de la vérité. C'est-à-dire ramener les gens dans la sainte doctrine pour que ceux qui viennent aient les regards fixés sur Christ et pas sur autre chose. Malheureusement, au temps dans lequel nous vivons, les gens veulent qu'on leur dise ce qu'eux ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce que l'inspiration des Écritures a donné. Ce sont les Écritures qui sont utiles, pas les expériences. Ce qui est utile pour que l'homme de Dieu soit prompt aux bonnes œuvres, ce sont les Écritures, pas les expériences. Mais l'Église aujourd'hui préfère quoi? L'expérience. Préfère présenter les expériences. Et les gens ont foi aux expériences. Et la foi dans les expériences, ce n'est même pas la foi. C'est autre chose. C'est une croyance, c'est une expérience, c'est une, comme ils le disent eux-mêmes, ils disent quoi? C'est une pensée positive. Avoir une pensée positive, ce n'est pas avoir la foi. C'est le relativisme avec l'expérience. Comme on a l'expérience, on sait que les hommes meurent toujours. Maintenant, là, dans nos églises, tous les cadavres, il faut les enterrer. Donc la résurrection n'existe plus. À chaque fois que les gens meurent, dans nos églises, on les enterre. Est-ce que c'est normal? On est lié à l'expérience de la vie. Comme on sait que les gens meurent, alors à chaque fois qu'il y a mort, on doit toujours enterrer. La résurrection n'existe plus. Parce que l'Église enseigne les expériences. Parce que c'est un gain. Les gains, c'est pour les chrétiens. Vous enterrez des païens. Et vous dites que Dieu a donné, Dieu a repris. Bon, si c'est un païen, on doit prier. Si c'est un chrétien, on doit les laisser partir. Oui, s'il a terminé sa mission aussi. S'il a encore des choses à faire, on les fait revenir. Comment le savoir? Ah ben voilà, la saine doctrine. Il faut avoir la saine doctrine. Si on a la saine doctrine, on saura que la personne a terminé, elle a achevé sa course. Paul dit qu'il a achevé sa course, n'est-ce pas? Pendant qu'il était en Oui, vie, quand même. Ouais. Pendant qu'il était en vie. Mais À ce lui, moment-là, il a accepté de mourir. Mais Paul n'a pas été en contact avec la mort une seule fois. Il a été en contact avec la mort plusieurs fois. Les autres fois, il n'a pas accepté. Même Jésus lui-même. Jésus a été en contact avec la mort plusieurs fois. Est-ce qu'il l'a accepté? non, non. On a pris l'enfant, on l'a fait fuir en Égypte. Pourquoi? Pourquoi? pour Parce que empêcher ce la n'était pas mort. encore le moment. À Gethsemane, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on déplace cette coupe. Parce que ce n'était pas l'endroit. Donc ne mourrez pas bêtement. Ça aussi, c'est une autre doctrine qu'il faut apprendre, la doctrine sur l'homme. Vous allez comprendre que l'homme a un corps. Et le corps là peut mourir à n'importe quel moment, par accident, par le poison et toutes ces choses-là. Mais l'homme, c'est l'esprit. Alors ne mourrez pas bêtement. Mourrez quand vous avez terminé. C'est comme ça que la mort en soi, selon les Écritures, devient le sommeil. On ne meurt pas, mais on s'endort. Parce qu'on sait qu'on va se réveiller. La foi. Vous voyez, on parle de la foi, mais vous êtes tranquille. Parce que chaque jour, il n'y a que la foi partout. Mais on parle de la foi maintenant. Après ça, on vous attend que vous puissiez expliquer. On devait comprendre comment mettre la foi maintenant. La Je vous ai parole, donné c'est les quoi? textes. Dites-moi. Parce que tout ce que vous appelez comme foi, la foi là, ce n'est pas la foi, c'est une foi. La foi, c'est celle qui repose sur la saine doctrine. Tant qu'il n'y a pas connaissance de la saine doctrine, il n'y a pas non plus de foi. Alors, c'est quoi ce que nous avons? Une foi. Quelle est la différence entre la foi et une foi? Une foi, c'est une croyance, c'est une espérance. Beaucoup de gens en ont. Et ça passe, comme je venais de le dire, il y a ceux qui sont, ils sont pratiquement dans le relativisme parce qu'il est lié aux expériences. Il sait qu'un homme naît, un homme meurt. Alors si quelqu'un meurt, il se dit c'est normal. Non, ça, ce n'est pas la saine doctrine.
Ça, ce n'est pas la saine doctrine. On tombe malade, on dit que c'est normal, ainsi de suite. Mais Ça, ce n'est pas la saine doctrine. comment expliquez-vous que c'est verset qui dit en toutes choses rendons gloire à l'Éternel? Mhm. Mais c'est la raison pour laquelle s'il est arrivé quelque chose, nous disons gloire au Seigneur parce que c'est arrivé, parce que c'est écrit au Comment Seigneur. on rend gloire à Dieu en toutes choses? Expliquez-nous. Je vais vous donner un exemple. Le peuple de Dieu au désert n'a plus d'eau. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu n'a pas Oui, d'eau au désert. Ils ont crié auprès de Moïse, ils ont crié auprès de Dieu. Pratiquement, ils ont murmuré. Ils ont dit que Dieu les a amenés au désert pour les tuer. Moïse est allé vers Dieu. Il dit, regarde ce peuple, ce qu'il est en train de dire. Dieu dit à Moïse, regarde, il y a un rocher. Parle au rocher. Le rocher va sortir l'eau et le peuple va boire. Moïse, dans sa colère, va frapper les rochers. Et l'eau va sortir. Donc, dans cette chose-là, on a rendu gloire à Dieu. Non. Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer parce que tu ne m'as pas rendu gloire. N'est-ce pas? Mhm. Dans son attitude, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Pourquoi? Il était énervé. Et quelle est la parole qu'il utilise? Il dit, est-ce que vous pensez que c'est de ces rochers que Dieu va vous donner de l'eau? Il a frappé. Et le peuple a eu peur. Au lieu de boire de l'eau avec action de grâce, le peuple buvait l'eau en ayant peur à cause de l'attitude de Moïse. Dieu n'a pas besoin qu'on ait peur de lui. Dieu a besoin que le peuple l'aime. L'attitude de Moïse n'a pas rendu gloire à Dieu. Vous voyez comment on peut rendre gloire à Dieu avec cet exemple. Donc vous, quand quelqu'un meurt, votre façon de rendre gloire à Dieu, c'est l'enterrer. Hein, quand vous enterrez, vous dites que vous avez rendu gloire à Dieu. Qui vous a dit qu'il faut l'enterrer? Ça peut être un cas de résurrection pour rendre gloire à Dieu. Donc quand on dit en toute chose, il faut rendre gloire à Dieu, ça ne signifie pas accepter tout. Non. Ça signifie manifester Dieu dans cette circonstance-là. C'est ce que ça veut dire. Mais le relativiste va vous dire d'accord. quoi? Oui, Madame Clarisse? Avant, par exemple, de ressusciter cette personne, il faut d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu sur cette personne. Quelle est la volonté de Sinon, si Dieu? on cherche à pratiquer, oui, si Selon on les cherche à Écritures, pratiquer Madame directement cette Clarisse, prière, c'est quoi la volonté de Dieu selon les Écritures? Croire à la personne que Dieu t'a envoyée. ouais. Non, c'est pas ça. Lisons. Prenez-moi Jean. Prenez-moi Jean. Oui, Je prends Jean. Ça doit être le chapitre 9. Hein? Bon, je prends d'abord 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Prenez-moi d'abord ça, et puis je vais revenir à Jean. Et Lisez-moi ça. 2, verset 4. Oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, Non, 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 jusqu'à... non. Vous avez pris quoi? Non, non, là c'est un Thessalonicien. Ah, voilà. 1 Timothée 2, Hmm. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tous soient sauvés, qu'ils parviennent à nous. Et Madame tous les... Clarisse, qu'est-ce que Dieu que veut? les hommes soient sauvés. Que les hommes soient sauvés. Maintenant, vous, vous êtes en train d'enterrer un païen. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'ils soient sauvés. Maintenant, si vous l'enterrez, il sera sauvé. Non, non. Qu'est-ce qu'il C'est faut pas faire? la Il faut les réfugiée. ressusciter. Voilà. Vous allez chercher cette volonté où? Deuxième texte, Jean 6. Michael, Oui, Madame Abiga. Jean 6, non, verset 39. j'ai pas une question. Je voulais seulement comprendre lorsque le pasteur dit que non, on enterre les païens.
Mais vous n'allez pas me dire que non, même là dans la présence, quand Jésus vivait, il a ressuscité tout le monde. Il y a certains gens que Jésus a ressuscité, il y a certains gens que Jésus n'a pas ressuscité. Oui, vous avez raison. Lisez-moi le deuxième texte. Jean, Jean combien? Jean 6, verset 39 et 40. Vous mettez les deux. Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Madame Abigail, Et je l'ai ressuscité au dernier jour. Madame Abigail, oui, partout ici, il y a des doctrines que nous devons connaître et tout ça là. Jésus a été lié aux personnes que Dieu lui a données, n'est-ce pas? Il Oui. n'a perdu aucun de ces personnes. C'est comme ça que quand Lazare est mort, lui, il a dit quoi? Lazare fait partie des personnes que Dieu lui a données. Il dit quoi? Il dort. Lazare Il dort. dort. Et il ajoute que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Madame Andy a dit le verset qui dit qu'en toute chose, il faut rendre gloire à Dieu. Selon l'Église aujourd'hui, on dira aux gens que tout ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout concourt aussi. Il faut l'accepter. Derrière cette pensée, on voudrait te dire que tout ce qui t'arrive, tu dois faire quoi? Tu dois l'accepter et dire merci au Seigneur, n'est-ce pas? Hum. C'est mal enseigner les Écritures. Mais quand on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça Et c'est effectivement, la mort de Lazare concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait de Lazare? la ressuscité. On l'a ressuscité. Maintenant, pourquoi vous, vos morts à vous, vous les enterrez tous? On n'arrive même pas à récupérer le corps lors d'un Hein, accident. pourquoi vos morts à vous doivent être tous enterrés? Pourquoi il y a aussi les gens qui ont prié pour la mort, pour les morts, mais les morts ne sont pas ressuscités. C'est là ma question. Nous sommes dans la saine doctrine, madame. Est-ce qu'ils ont la foi? Je parle ici de la foi, celle qui vient de la saine doctrine. La foi ressuscite les morts. Mais là, Si les pasteur, morts n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'y a pas la foi. pasteur, vous allez nous expliquer la foi qui vient de la sainte doctrine. Parce que nous tous, nous disons que non, nous avons la foi. Mais là, Vous avez une foi. nous avons quoi? Une foi? Oui, pas la foi. Il vous a compliqué, Madame Abigail, parce que pour le pasteur, nous n'avons pas la foi, nous avons une foi. Nous avons une foi, nous n'avons pas la foi. Maintenant, vous allez nous expliquer d'où vient la foi de la Sainte Doctrine, ou quelle est la foi de la Sainte Doctrine. Là. Non, maintenant que tout le monde va s'attacher à cette foi de la Sainte Doctrine. Gloire au Seigneur. Une autre doctrine. C'est pourquoi il faut rester avec nous cette année pour voir chacune des doctrines. Quand on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, selon la doctrine, c'est qui Jésus? C'est Dieu. Non. Non, C'est qui Jésus, selon la doctrine aujourd'hui? Je parle bien d'aujourd'hui. C'est qui Jésus? c'est la personne que Dieu vous a envoyée. Vous voyez? Donc, si vous êtes Jésus, c'est que vous pouvez marcher sur l'eau. Yeah? Si vous êtes Jésus, c'est que vous pouvez ressusciter les morts. Yes. Pourquoi il ne ressuscite pas? Pourquoi vous ne marchez pas sur l'eau? Moi, cette question-là, on ne saura pas répondre à ça. Non, c'est parce que vous croyez que vous n'êtes pas Jésus. Si vous croyez que vous êtes réellement Jésus, face à un cadavre, le cadavre ressuscitera. Ah. On a vu les personnes qui ont le Jean 6, verset 29, il dit clairement que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucun de ce qu'il lui a donné, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes Jésus, chrétien veut dire comme un Christ. Vous êtes comme lui. Paul est en train de persécuter l'Église. Jésus lui apparaît. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, quand on a la doctrine, on sait qui on est. Et quand on saura qui on est,
on va comprendre que l'obstacle ne peut pas être là. Et le verset qui dit rendre grâce à Dieu, ça ne signifie pas accepter tout. Ça signifie que chaque circonstance doit être une occasion pour que Christ soit glorifié. Et cette gloire-là, ça peut être en enterrant, tout comme cette gloire-là, ça peut être en ressuscitant. N'est-ce pas? Alors pourquoi dans notre cas, c'est toujours enterré? Pourquoi dans notre cas, ce n'est pas ressuscité? C'est toujours tous les cas chez nous, et on a inventé même un verset, Dieu a donné, Dieu a repris. On a inventé tout un verset. Donc on veut dire que dans tous les cas où il y a mort d'homme, c'est Dieu qui a repris. Est-ce qu'on est normal? Ça, c'est le relativisme. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi, qui veulent se sauver avec des écritures. On gagne quoi quand un bébé meurt? On gagne quoi? Et ce qui est encore grave, les bébés en Occident, ils ne meurent pas. Ils restent en vie pendant longtemps et ces gens-là ne croient pas au Seigneur, leurs bébés vivent. Ce sont nos bébés à nous, qui sont dans les tiers-mondes, qui doivent mourir. Et on dit que c'est Dieu. Chief, Oui, un peu là, on parle que, mais que je les ressuscite au dernier jour. oui. Les derniers jours dont il parle, c'est les jours de la résurrection de tout le monde, ou soit c'est les jours qui lui semble bon pour ressusciter cette personne. Oui, les derniers jours ici, c'est toute une autre doctrine, c'est l'eschatologie. On va l'étudier. Vous allez voir que Jésus revient plusieurs fois. Nous l'avions déjà fait ici pendant, je crois que c'était l'autre année là. On vous a démontré que Jésus revient 4 fois, n'est-ce pas? Oui, Et on va l'étudier encore cette année dans une doctrine, l'eschatologie. Ça sera la dernière doctrine au mois de décembre. On va démontrer que Jésus revient. Il revient pour l'Église, il revient pour Israël, il revient pour Satan, et puis il revient pour le monde. Il y a un moment où il reviendra. Dans sa tête, c'est seulement l'Église. Il y a un moment où il reviendra. Dans sa tête, c'est Israël. Il y a un moment où il revient. Il s'agit de Satan. Et puis, il s'agit du monde entier. Et chacun doit se situer. Mais ici, quand il dit il ressuscitera dans les derniers jours, ce sont ceux qui lui appartiennent, ceux qui font partie de l'Église. Donc, c'est la première venue. Pour ne pas dire la deuxième, parce qu'il était déjà venu dans son corps, il reviendra dans les airs. Mais si on n'a pas la doctrine, on ne comprend pas toutes ces choses. Donc, interpréter les versets avec la foi. Or, la foi doit être basée sur Christ, n'est-ce pas? oui, Madame Abiga, interpréter les versets avec la foi. Mais cette foi doit être basée sur Christ, pas sur David. Quand vous êtes en train de regarder les textes, vous voyez David. Quand vous avez vu David, vous avez mal lu. Vous risquez de dire que David aussi était un homme comme moi, il a eu peur, il a même fui. Est-ce que vous êtes David? Est-ce que la foi peut être placée dans David? Est-ce que la Bible peut devenir la parole de David? Malheureusement, l'Église a des sermons où on présente un homme, surtout les sermons biographiques, où on présente un homme, on présente Jephthé, on présente David, on présente Abraham, on présente Salomon, et on vous dit, regardez, les bonnes choses de Salomon, c'est ça, les mauvaises choses, c'est ça vous ne faites pas, mais les bonnes choses qu'il avait faites, vous faites-le. Est-ce que vous êtes Salomon, vous? Pasteur, nous ne sommes pas Salomon, mais pourquoi aussi on a mis les Salomon dans la Bible? Parce que Pour présenter Christ. pour présenter Christ. Donc, si on a mis Salomon pour présenter Christ, c'est que nous devons aussi parler de Salomon. Oui, pour ressortir Christ. Je vous donne un exemple, je parle de Salomon.
ton fils construira une maison. C'est Dieu qui dit à David. Quel est ce fils? On a parlé ici, le fils que Dieu parlait, c'était Christ. C'était Christ. Maintenant, on prend Salomon pour démontrer que Salomon est comme Christ. Salomon a construit un temple qui est fait des mains d'hommes, qui est périssable. Jésus va construire un temple qui est éternel. Oui, mais quand on fait la parallélisme entre les deux, mais vous voyez que non, sur même Dieu a accepté, accorder la grâce sur cette Maintenant, je temple. vais imiter Salomon en construisant les temples. Oui ou non? Je n'ai pas dit que bon. Oui, je vais imiter Salomon en construisant les temples, parce qu'il est l'image de Christ. Mais quel temple je vais construire? Spirituel. Spirituel. Je ne vais pas travailler pour un temple matériel, comme Salomon. Vous voyez? Yeah, mais cela veut dire que non, on parlera toujours de Salomon. Oui, mais je ressors Christ de Salomon. Je ne te parle pas de Salomon. Je suis en train de ressortir dans Salomon les éléments de Christ. Je comprends pas ça, je comprends. Maintenant, si je prends Salomon, je te dis, comme Salomon a tout donné, toi aussi prends tout ce que tu as, viens donner pour qu'on construise un bâtiment. Ça passe? Ça passe? Comme Salomon a pris beaucoup d'animaux, il a offert. Toi aussi, va acheter des animaux et viens avec ton offre. Ça passe? On va discuter, pasteur. Par là, je comprends cette nuance parce que Salomon, c'est un homme. Mais Jésus en Jésus, c'est un Dieu. Vous Donc Dieu voyez, va... vous venez de dire que Salomon c'est un homme, Jésus c'est Dieu. Non, 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 Jésus aussi c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Par Oui. rapport à... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Ah ben voilà, la doctrine. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et les hommes. Jésus-Christ, hein? Non. Homme. Jésus-Christ est homme. Donc, il y a question, tous ces versets, tant qu'ils ne touchent pas la doctrine, nous n'avons pas encore la foi. La foi viendra si le verset est fondé sur la doctrine. Madame Abigail, s'il vous plaît, vous pouvez nous lire les questions qui sont sur Facebook? Je ne vois même pas. Oui, attends. Merci. Là où je suis, je ne vois pas. Mais peut-être que je suis entrée dans un mauvais endroit. Bien, sinon, je vais quitter sur... D'accord. Non, moi, je ne vois pas ça. Donc, nous attendons par manque de foi. Nous hétérons par manque de foi. C'est une question, je pense. Quelqu'un voit de questions? Vous avez vu Nous ça? faisons quoi? Hétéron. Non, non, moi, je ne vois pas de questions. Je suis Ce n'est pas bien écrit. Le frère Joseph. MC. Ah, là, Andy, je suis dans MC. C'est là où je peux voir des questions? Non, il a mal écrit. Il a mal écrit. Ce qu'il a écrit. Madame Andy, je suis dans MC. C'est là où il y a des questions ou... Oui, les questions en question, on a vu, mais c'est mal écrit. C'est mal écrit, justement. Ça, moi, je ne vois aucun... Non. Nous, on a déjà vu. On a vu, laisse tomber, madame, merci. Je vous suis. Vous êtes resté calme, pourquoi? Mon bien-aimé Marcel, on parle de la foi. Les justes vivent par la foi. Vous êtes des justes, oui ou non? Oui, oui, nous sommes des justes. Alors, démontrez-moi que vous êtes des justes. À l'une des réponses que vous aviez données à Madame Abigail, selon laquelle, hein, donc nous sommes, selon la doctrine, nous sommes aussi des Christ. Mais maintenant, comment cela peut-il se faire? Je ne sais pas. Pour que nous Oui, soyons mon bien-aimé Daniel est juste comme vous, vient de dire, pasteur, on croit, mais pourquoi on n'arrive pas à produire les miracles rapidement? On croit, mais Oui, ça pourquoi on aussi. n'arrive pas à produire les miracles rapidement? La réponse est claire. Vous ne croyez pas. La réponse est claire. Vous ne croyez pas. Je trouve que je crois. Vous avez une foi. Mais ici, moi, je croyez. parle de la foi. La foi, elle déplace les montagnes. Si vous avez une foi, ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher.
On a dit la foi vient de ce qu'on attend. Oui, OK? Bon, donc, ce qu'ils entendent vient de la parole de Christ. oui. Moi, je crois que Christ a dit devant un cadavre, il a dit, vous allez prier, il va ressusciter. Madame Peut-être Andy, que c'est sur ça. on a 12 doctrines. Et les 12 doctrines doivent vous accompagner dans la vie. Et on va étudier les 12 doctrines. Vous verrez que vous aurez la sainte doctrine. Madame Abig a dit quelque chose de bien. Quand Christ était là, est-ce qu'il a ressuscité tous les cadavres qui étaient là? La réponse est non. Ah, je comprends maintenant. Nous devons ressusciter les personnes que Dieu nous a La réponse est données. non. Donc, pasteur, Non, si j'ai même bien les gens que Dieu lui a donnés, est-ce qu'il les a tous ressuscités? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a la doctrine du Saint-Esprit. mais pasteur, C'est par le là, Saint-Esprit qui conduit tout pour donner gloire à Christ. Le Saint-Esprit sait que dans ce cas ici, l'enterrement va donner gloire à Christ. Il sait que dans ce cas ici, c'est la résurrection qui va donner gloire à Christ. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu n'as pas la doctrine de l'Esprit, tu passeras à côté. pasteur, Oui, si j'ai bien compris, pour faire ce que Jésus-Christ a fait, ou pour être, pour que les gens voient que nous sommes Christ ou accompli tous ces miracles, donc nous devons avoir tous les 12 doctrines en nous. voilà. Il faut Accompli. être... Je vous ai parlé des Corinthiens qui ont cru, qui ont tous les dons, mais Paul les appelle, ils sont comment? Qu'est-ce que Paul a dit? Deux. Ils étaient comment? charnel. Ils sont charnels. Vous êtes sauvés, oui, mais vous êtes encore charnel. Vous êtes encore bébé. Vous ne pouvez même pas recevoir les choses solides qui donnent la foi. Parce que les justes doivent vivre par la foi. Mais les justes de notre église, ils vivent par quoi? Une fois. Non. À quel moment à l'église on chante? À quel moment quelqu'un vient prendre le micro à l'église pour parler? À quel moment? Lorsqu'on autorise de chanter. Non. À quel moment il demande, entre Adoration, guillemets, de témoigner? quand tu as fait quelque chose. Ah, vous voyez, hein? Quand Dieu a fait quelque Quelque- chose. Donc, c'est encore un bébé. C'est encore un bébé. C'est cet enfant-là à la maison qui ne se réjouit que quand papa revient avec quelque chose. Quand on a grandi dans la maison, papa et papa, même s'ils viennent les mains vides. C'est quand on est encore enfant que papa est quelque chose. Quand il entre, on regarde déjà, il y a des bonbons, il y a ceci. Là, vous êtes encore enfant. Les fidèles ne prennent le micro que pour dire je me suis marié, j'ai trouvé du travail. Ce sont des bébés. Et on est dans la joie si seulement on est guéri d'une maladie. Quand la maladie est là, on n'est pas dans la joie. Mais nous avons un apôtre Paul qui est dans la joie et qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous, mais qui est malade. La sainte doctrine, elle est capitale et elle est importante parce que c'est seulement elle qui produit la foi. La foi. On n'a pas deux foi dans ce monde, on n'a qu'une seule foi. C'est comme ça que le bien-aimé Joseph dit, nous enterrons parce qu'il nous manque la foi. J'ai dit oui, vous enterrez parce qu'il vous manque la foi, surtout vous qui êtes médecin. Parce que lui, c'est un médecin. C'est par manque de foi que vous enterrez. Les cimetières sont pleins par manque de foi. Nous attendons aussi vers la fin de notre émission déjà, pasteur. Il n'y a pas de problème. On finira pas cette année, on est là. Donc, si vous avez, je salue nos bien-aimés de TikTok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de écrire. Si vous voulez participer aussi, écrivez-nous et dites-nous. Et puis, nous allons vous faire remonter. Pasteur, et mes bien-aimés, si vous avez de questions, dernières questions, comme ça, nous allons passer au temps de la et au mot de la fin. Merci. Moi, je n'ai pas une question, je voulais seulement savoir, pasteur, avant de... Donc, on a bien parlé, mais en conclusion, tu nous dis quoi de retenir sur la sainte doctrine? C'est ça. Parce qu'on a touché ici, on a touché là-bas. C'est qu'on doit retenir pour la sainte doctrine. L'émission passée, j'étais déjà en train de vous dire c'est quoi la sainte doctrine. Je vous dis la sainte doctrine, c'est l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la sainte doctrine que je parle. Je suis en train de parler de la foi. Parce que les justes vivent par la foi. D'où vient la foi?
C'est clair. Elle vient de la parole de Christ. Donc, vous avez votre Bible. Les versets que vous lisez dans votre Bible, ce ne sont pas ces versets-là qui produisent la foi. C'est l'interprétation de ces versets qui doit produire la foi. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. On Oui. n'a pas la foi en lisant d'une manière littérale le verset. La foi vient de l'interprétation qu'on donne au verset que vous venez de lire. Ah, Abiga, vous m'avez compris? Maintenant, cette interprétation doit ressortir qui? Christ. 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 Si on interprète un verset et on fait sortir David, vous n'avez pas la foi. Vous avez une foi. Si on lit un verset, on vous fait ressortir vous, parce qu'il y a des versets dans la Bible qu'on vous largue en vous disant vous. Aucun verset ne parle de vous dans la Bible. Aucun. Tous les versets parlent de Christ. Il faut qu'on vous révèle Christ par le verset, et dès qu'on a révélé Christ, alors la foi va naître. La foi ne donne gloire qu'à Christ et à Christ seul. Vous avez compris? La foi ne peut pas vous donner gloire à vous. Aucun verset dans la Bible ne parle de vous. Aucun. Ça parle de Jésus. Il y a une question. Oui. Non, sur Facebook, il y a une question, je pense. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont dit d'enseigner, de leur enseigner la sainte doctrine. Je n'ai pas tout vu parce que je dois quitter. Ah, ok. On est là pour la sainte doctrine. On aura les 12 doctrines. On va les enseigner. Cette année, prenez le temps chaque jeudi ensemble avec nous. Il y a une question ici. Oui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre la vie de foi chez un aîné de l'Église? Est-ce qu'on peut apprendre la vie de foi sur un aîné de l'Église? Effectivement, soyez mes imitateurs comme moi je le suis, de Christ. C'est toute une doctrine. On va la donner aussi ici, sous l'Église. Les aînés dans la foi ont leur importance. Le frère Daniel, le juste sur TikTok. Les aînés dans la foi ont leur importance dans la marche chrétienne. Ils ont leur importance. Mais cependant, on doit regarder leur foi en regardant comment eux, ils mettent leur foi en Christ. C'est toujours Christ. Tout va tourner autour de Christ. Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Un aîné dans la foi qui n'est pas Jésus, qui vous dit, nous sommes tous faibles, est-ce qu'il faut le suivre? Un aîné dans la foi qui vous dit que nous tous on est des hommes, est-ce qu'il faut le suivre? Il faut suivre celui qui vous pointe Jésus. Un aîné dans la foi qui dit que nous ne sommes pas encore justes, parce qu'on dit que c'est les justes qui vivent par la foi, oui ou non? Il faut d'abord être juste pour vivre par la foi. Maintenant, un aîné dans la foi qui n'accepte pas d'abord que lui est juste, il peut avoir la foi. La foi, c'est le domaine des justes. Premier élément pour avoir la foi, il faut d'abord être juste. Si on n'est pas juste, on n'a pas la foi. On a la foi. On a une foi. Mais être juste, parce que la justice qu'on nous parle ici, qu'on nous dit d'être juste, c'est toute une doctrine, la sotériologie, la doctrine du salut. Je voulais dire, c'est différent de la justice des gens, et c'est différent de ce que les gens pensent de la justice. Oui, le voleur à la croix est juste. Il est voleur à la croix. Yeah. Non, parce que pour nous, sur la terre ici, être juste, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas toucher cela. C'est ça, être juste. Et on prend même des versets pour appuyer, n'est-ce pas? Yeah. Je suis allé une fois dans une ville, je salue tous les gens qui sont à Butembo. C'est dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo. J'arrive là-bas, toutes les églises là-bas, on dit aux jeunes filles qui ont été mariées et puis répudiées de leur mariage, avec un verset dans la Bible que toutes ces jeunes filles ne peuvent plus être mariées. Parce qu'il est écrit que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. C'est écrit, oui ou non? Ouais. Est-ce que ça parle de Jésus? Est-ce que ça parle de Jésus? Ces versets-là parlent de Jésus.
On doit commencer à chercher tous les versets. Donc, on a pris des jeunes filles, on leur a dit que comme vous n'êtes pas arrivés jusqu'à la fin de votre foyer. Et puis, c'est quoi les cas là-bas? Le cas là-bas, c'est que le mariage se fait par les familles. Ce sont les familles qui choisissent. Maintenant, quand les jeunes gens commencent à grandir et qui commencent à sortir, qui voient le monde, ce garçon à qui on avait donné une jeune fille de sa ville là-bas, s'est dit, bon, pourquoi on me l'avait donné? Je suis libre, il fuit, il va aux États-Unis, il abandonne la fille. Et il laisse la fille avec 2 enfants, avec un enfant. Toutes ces filles-là, on en a fait des prostituées. À cause d'un texte des Écritures. Dieu nous a fait grâce, nous sommes passés par là. Nous avons enseigné l'Évangile. Et pendant que j'enseignais l'Évangile, une fille que je salue tout en passant, c'est Raïssa, elle me prend dans sa voiture et me dit, pasteur, tout ce que tu as dit, ça ne me concerne pas. J'ai dit, comment ça ne peut pas te concerner? Elle dit, moi, j'ai été marié, le mari est déjà parti, je suis resté ici, on m'a retourné dans ma famille, j'ai 2 enfants, donc je ne peux plus me marier selon les Écritures. Je lui ai dit, est-ce que tu as compris ce que les Écritures disent? Moi, je parle de Jésus, tu me parles de toi. Il y a des versets qui sont liés à des doctrines secondaires de l'Église. Oui. Maintenant, cette verset, ou c'est ce que vous avez dit maintenant, quelle est la part de Jésus maintenant sur ça? Qu'est-ce Vous que voyez, Jésus c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible, qui Yes, est, parole de Dieu. qui est juste lié à un élément secondaire, qui n'a rien à voir avec le salut, qui n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que Jésus s'est marié? Oui, Jésus s'est marié avec l'Église. C'est dans un autre domaine. Il ne s'est marié pas physiquement. Donc, ces histoires-là, ne mettez pas ça dans la foi. Et j'ai dit à la fille, tu vas te marier. Ça n'a pas traîné. Un prophète, je le salue aussi tout en passant, le prophète Esaïe, il arrive, il dit que je vais épouser cette fille. On est allé dans cette famille-là. Et puis là-bas, les femmes, c'est moins cher, hein, en termes de dot. C'est pourquoi je n'ai pas dit qu'on les achète. J'ai dit c'est moins cher en termes de dot. Parce que là-bas, ils ne demandent rien. Ils sont tellement riches que quand vous venez, ils vous disent donnez ce que vous avez. Si les jeunes Quinois savaient, Laissez marier tout ça. ils allaient tous se retrouver là-bas et puis on règle le problème du mariage. Parce que là-bas, ça ne traîne pas. Donc Dieu soit loué. Nous avons prêché l'évangile. On a focalisé les gens sur Christ. Ils ont abandonné ces choses. On a condamné des jeunes filles avec des versets qui sont dans les Écritures. Les justes vivent par la foi. Il faut d'abord être juste. Tant qu'elle dit qu'elle n'est pas juste, est-ce qu'elle peut avoir la foi? Elle ne peut pas avoir la foi. Tant qu'une église ne se déclare pas juste, cette église-là ne peut pas avoir, ne peut même pas parler de foi. Ce qu'ils ont là-bas, c'est autre chose, c'est de l'espérance, c'est autre chose, c'est pas la foi. Si vous n'êtes pas juste, sachez que vous n'avez pas la foi. C'est les justes qui vivent par la foi. Merci au pasteur Freddy beaucoup. Toi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y en aura aussi. N'hésitez pas de nous écrire sur notre page Facebook MC Kalinga TV et sur TikTok, vous pouvez écrire sur les lives, je pense. Et que Dieu vous bénisse et bénisse toute personne qui nous suit maintenant sur TikTok. Merci d'être là et je vous informe que notre chaîne reste christocentrique. Donc, si vous voulez participer, écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse aussi. Pasteur, nous sommes là chaque jeudi à partir de 10 heures. Pasteur, parlez-nous et votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est ce que je viens de lire. Le docteur Joseph Mopou qui dit, il est écrit dans la Bible que nul n'est parfait. Effectivement, c'est la doctrine des hommes. Mais quand il y a eu le salut, la doctrine du salut, elle rend les gens justes. Et après les saluts, les gens deviennent justes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils qui est Jésus-Christ,
Alors, quand on interprète la Bible, on ressort Christ et que les gens... Je termine, il y a un texte dans les Écritures, Paul est en train de parler de Jésus-Christ. Il parle, il parle, il parle. Les gens sont en train d'écouter, lui, il parle de Jésus. Il ne parle pas des hommes, il parle de Jésus, il parle du pardon des péchés. Maintenant, la Bible dit qu'il regarde, il voit quelqu'un qui est là, qui est paralytique. Il voit que la personne a la foi. Et il lui dit, lève-toi. Lui, il a mis la foi en quoi? En Christ qu'on lui présentait. Et quand Paul a vu qu'il a la foi, il a fait lever. Donc, présentons Jésus et les miracles, mon bien-aimé Daniel, les justes, vont vous suivre. Les miracles, ce n'est pas vous qui devez courir derrière. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent le croyant. Et la vie ne sera que miracle. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes encore là. Ne vous dérangez pas. Prochainement, je vais essayer de parler des doctrines fondamentales et doctrines secondaires. On va y aller dans ce sens-là. Planter et puis arroser. Comme ça, on va bien se comprendre avec la saine doctrine. Merci à Madame Clarisse d'être là, à Madame Abigail, mon frère Arcel et sœur Laetitia, sans oublier mon frère Daniel le Juste qui est toujours présent et mon frère Joseph. Je vis aussi ma sœur Sifa qui était avec nous sur TikTok. Je vous salue tous. Que Dieu vous bénisse. On se voit le jeudi. Si vous voulez nous suivre après cette émission, il y aura cette émission sur notre chaîne YouTube qui est MC Kalinga TV. Je vous demande aussi de vous abonner. Soyez bénis, on est ensemble, les familles. À la prochaine. Il y a aussi Félicien Akpa. Okay. Donc, salut. Mm. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voilà. Ah, vous allez patienter un peu parce que j'ai quitté juste. Que Dieu vous bénisse. Merci. Veuillez m'excuser parce que je suis amateur pour quitter le live sur truc, je n'arrive pas. Merci. J'ai un petit souci, hein. Ok. This is an urgent message. Please